Alors, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Activez la cloche, hein, n'oubliez pas de l'activer, c'est très 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 important. Likez, hein, comme ne pas liker, disliker. Voilà, on aime, on adore. Donc, continuez comme ça, hein. Abonnez-vous et puis voilà, une petite pub, voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, il y a un restaurant West African Food qui est disponible en ce moment maintenant sur Brisbane. Voilà, pour les gens qui sont sur Brisbane ou dans le Queensland, dans les aréas de Gold Coast, Brisbane et tout, tralala. Ben, écoutez, si ça vous intéresse, d'aller faire un tour sur le site internet de ce restaurant qui est vraiment pas mal, un restaurant ouest-africain et en même temps brésilien. Voilà, c'était une petite pub, voilà quoi, de pub quoi, voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais tout simplement vous montrer en fait comment faire pour aller sur le site du gouvernement australien, comment faire pour faire en fait une demande de visa. Après, tout est vraiment sur le site du gouvernement australien. Il faut vraiment faire des recherches, aller en amont, comment dire, passer du temps quand même sur ce site internet. Alors, sans plus tarder, normalement, quand vous cliquez dessus, sur le site directement, ça vous ramène directement sur ça, EmiCount, qui est très, très important, hein, ce EmiCount. Il faut vous inscrire et ensuite créer, en fait, un compte en mettant votre nom, votre identifiant et mot de passe, hein, voilà. Et puis, normalement, ça se fait automatiquement. Hein. C'est pas quelque chose de compliqué, hein, de mettre votre password, le code mot de passe et également, comment s'appelle, l'identifiant. Voilà. Et normalement, dès que vous avez reçu, en fait, l'identifiant et le mot de passe, vous avez accès directement à votre compte. Donc, voilà, vous pourrez éventuellement aller directement sur les autres applications. Si vous avez, par exemple, envie de faire la demande directement, normalement, enfin, il y a toutes les informations, en fait, nécessaires vraiment que vous cherchez vraiment sur le site EmiCount. Donc, voilà. En général, vous avez tout. Hein. Là, vous avez, on vous donne juste quelques petites informations sur, voilà, quoi, comment faire et tout pour avoir, en fait, votre username, votre identifiant et votre mot de passe. Voilà, il vous explique tout simplement comment faire, en fait, là. Après, il y a une possibilité aussi de mettre ce site-là en traduction en français pour vraiment aussi comprendre la langue. Et si c'est ça qui vous pose problème. Mais après, ça peut être aussi une option, mais voilà, quoi. C'est vraiment pas quelque chose qui est très, très, très compliqué. Hein. Il suffit vraiment de lire. Et puis voilà, quoi. Il suffit vraiment de lire et puis voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vous disent aussi? Ils vous disent que oui, les applications en dehors de l'Australie, je sais plus, ah, bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, là, on va parler de... Alors, excusez-moi, je suis en train de regarder en même temps. Ouais, en fait, là, c'est tout simplement, en fait, c'est comment... vous pourrez avoir accès en fait sur votre compte du EmiCount. Voilà. Alors là, dans le recherche ici, dans Search All Visas, vous pouvez en fait tout simplement mettre en fait votre pays, vos pays. Si c'est la Chine, vous mettez la Chine. Si c'est le Ghana, vous mettez Ghana. Si c'est Togo, vous mettez Togo. Bon, moi, je mets France, hein, voilà. Et normalement, vous avez tous les types de visas en fait disponibles pour, par exemple, des Français. Si c'est par exemple pour les Togolais ou les Béninois ou les Camerounais, dans ce cas-là, vous mettez Cameroun et vous avez toutes les informations nécessaires concernant les visas que vous pourrez éventuellement avoir la possibilité de postuler en Australie.
Et ensuite, normalement, vous avez toutes les informations sur cette page-là. Il vous parle, enfin, on vous explique en fait concernant ce visa que vous avez sélectionné, qu'est-ce que vous aurez besoin. Bah là, notamment, enfin, en l'occurrence, là, c'est un visa concernant en fait la France. C'est pour les Français, hein, donc voilà, ils vous demandent bien sûr d'avoir le passeport, ce que je vous ai déjà dit dès le départ hein, dans mes précédentes vidéos, hein, les tout premières vidéos que j'avais postées, je vous avais dit, hein, il faut vraiment avoir vos passeports, avoir de l'argent, donc là, il vous explique aussi normalement les conditions pour pouvoir rester en fait sur le territoire australien. Là, en l'occurrence, là, pour les Français, pour leur visa, en fait, ça dépend de plusieurs critères. Voilà. Ensuite, là, il vous explique aussi qu'est-ce que ce visa vous permet de faire et de ne pas faire. Qu'est-ce que vous devez faire avant de postuler à ce visa. Vraiment, il y a vraiment toutes les informations nécessaires vraiment que vous recherchez sur ces pages-là, quoi. Il faut vraiment que vous créiez une page IMIC et compte. C'est la base, en fait. Donc, voilà. Ensuite, normalement, dès que vous avez tout ça, vous cliquez sur Application for Working Holiday Visa. Bon, là, notamment, je vous parle de une demande de visa pour les Français. Parce que oui, les Français, ils ont la possibilité de pouvoir faire une demande de visa Working Holiday Visa. Mais je sais que les Africains, eux, ils ne peuvent pas avoir droit à ce type de visa. Working Holiday Visa. Il n'y a que les Français ou les gens, les personnes qui vivent en Europe. Il n'y a que certains pays, en fait, qui ont droit à ce type de visa. Mais pour les Africains, je sais qu'il n'y a pas de possibilité. Mais cependant, il y a quand même d'autres possibilités pour les Africains. Mais pour ça, il faut quand même faire ces recherches-là directement dans l'onglet que je venais toujours de vous montrer. Hein. Et puis, vous aurez vraiment toutes les informations nécessaires concernant les types de visas que l'Australie peut éventuellement vous proposer si vous voulez en fait venir immigrer en Australie. Donc voilà, là par exemple, le visa que j'ai choisi, c'est un visa, enfin on m'informe tout simplement sur par exemple le visa 457 sponsor, bon, qui est un visa que les Français peuvent aussi s'ils veulent postuler, hein, s'ils veulent être sponsorisés par une entreprise australienne. Bon, il vous explique tout simplement en fait là, voilà quoi, ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devez avoir besoin. Voilà, vous voyez, c'est... Après, il ne faut pas oublier aussi, normalement, quand vous voulez postuler pour les visas, ils vous mettent aussi les conditions, en fait, et vous devez lire les conditions, les accepter, accepter, bien sûr, les conditions. Il vous explique également, là, notamment, il vous explique, en fait, la vie en Australie, quels sont comment on dit, les avantages, par exemple, de pouvoir vivre en Australie, quels sont ce qui est inclus, en fait, dans vos visas. Voilà, quoi. Franchement, il faut vraiment prendre du temps pour vraiment bien s'imprégner de ce site Internet et de ce compte-là, parce que franchement, il y a énormément de choses à voir. Donc, franchement, créez votre compte. C'est gratuit de toutes les manières. Et puis, ça vous permet également aussi d'avoir en fait une possibilité de pouvoir suivre aussi votre demande de visa. Donc, oui, c'est une chose quand même assez bien, vous voyez. Donc voilà. Et ça peut être, par exemple, tout le monde. Hein. Ça, pour le moment, je vous parle de... comme ça s'appelle, des Français, parce que voilà, je suis en train de faire une application de Working Holiday Visa, parce que oui, il n'y a que les Français qui ont droit, enfin les Français, pas que les Français, mais je veux dire, il n'y a que les Européens et les Américains, tout ça, qui ont droit à ces types de visas-là. Mais bon, voilà, en général, quand vous faites en fait l'application, c'est-à-dire vous essayez de postuler à ce type de visa, au type de visa que vous avez choisi. Voilà, vous avez différents onglets en fait à remplir. Les basiques, hein, votre nom, prénom, votre adresse. Ça, c'était la première page. Hein. Votre adresse, votre numéro
code postal, votre email, voilà, toutes ces informations personnelles-là de contact, il faut quand même les remplir. Ensuite, il faudra lire cette page-là. En général, on vous demande concernant votre santé, est-ce que votre santé est intacte? Est-ce que vous êtes citoyen australien ou vous avez le passeport du pays d'où vous venez? Enfin, franchement, vous avez vraiment la possibilité de pouvoir translate, c'est-à-dire le traduire en français. Il suffit juste d'installer une application pour pouvoir traduire en fait, par exemple, ce compte en français, par exemple, pour que ça soit un peu plus facile pour vous, vous voyez. Donc voilà, là, vous mettez votre détail personnel, comme je vous ai dit, hein, si par exemple là, si vous faites la demande, c'est pour quelle occupation? Est-ce que c'est pour étudiant, pour étudier? Pourquoi? Vous mettez en fait, vous remplissez tout ce qu'ils vous demandent, vous les remplissez. En général, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Il vous demande aussi vos qualifications, combien d'années d'études vous avez fait, il vous demande dans quel domaine, voilà, il vous demande, voilà, ce que je viens de vous dire, hein, votre adresse, votre code postal, votre pays, bon, en l'occurrence, moi j'ai mis la France et tout, tralala. Ensuite, là, il vous demande ce que vous avez besoin. Voilà, là, il vous explique vraiment tout, hein. Je vous dis vraiment, ce site-là vous explique vraiment tout de A à Z. Il suffit vraiment de prendre votre temps et de lire de A à Z tous les détails, en fait. Tout est sur le site du gouvernement australien, les gars. Il suffit vraiment de prendre votre temps et de bien lire. Vous aurez toute réponse à vos problèmes sur ce site-là. Il y a vraiment tout. Il suffit juste de mettre votre pays et vous avez, vous avez toutes les informations en fait nécessaires en fait concernant votre demande de visa pour pouvoir immigrer en Australie ou pour pouvoir venir étudier. Voilà. Ensuite, pendant l'application aussi, comme je vous ai dit, hein, il faudra aussi déclarer votre santé. Hein, est-ce que, comme je vous ai dit, dans toutes mes vidéos, je précise ça concernant votre santé. Il faut que votre santé soit vraiment intacte. Et voilà, vous voyez, il vous pose des questions dessus. Est-ce que vous avez des problèmes physiques? Vous avez des problèmes mentaux? Est-ce que... est-ce que vous avez la preuve comme quoi physiquement tout est bon, vous n'avez pas de problème spécifique, de santé spécifique? Alors ensuite, ça c'est quoi? Est-ce que quand par exemple vous allez venir en Australie, vous allez travailler, vous allez voyager ou vous allez étudier? Enfin bref, c'est énormément de questions en fait qu'il vous pose. Qu'il faudra prendre le temps, bien sûr, de bien lire et de bien comprendre et de bien aussi cocher. Donc, voilà. Ensuite aussi, il vous demande, do you require assistance with mobility or care due to medical condition? Non, en général, non, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin, en fait, d'assistante mobilité. Parce que là, si vous cochez oui, là, c'est des problèmes. Parce que ça veut dire que là, vous avez des problèmes physiques, en fait. Donc, c'est pour ça que vous demandez une assistance. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien décortiquer tous les conditions, tout ce qu'ils vous disent, en fait, tous les détails, en fait, inscrits dans le EMI-compte, là. C'est vraiment très, 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 très important. Ensuite, là, c'est concernant les caractères de déclaration. Donc, voilà, vous cochez tout simplement ce que, en fait, vous déclarez, en fait. Est-ce que tout ce que vous avez fourni comme information sont bien vraies ou fausses? Les détails que vous avez fournis, est-ce qu'ils sont vraiment vrais? Enfin bref, c'est have you ever found a bico? Ouais, voilà. Est-ce que vous avez déjà poursuivi, comme ça s'appelle, vous avez déjà été poursuivi en justice? Franchement, c'est des questions, mais voilà quoi, qu'il faut vraiment prendre le temps de bien lire
Est-ce que vous avez déjà été associé à une organisation de violence, de terrorisme, de protestation, de manifestation? Tout ça, il vous pose toutes ces questions-là parce que, je vous le redis encore, l'Australie ne veut pas des gens qui sont des délinquants ou qui cherchent des problèmes. L'Australie veut des gens normaux, en fait, sans prise de tête, qui savent pourquoi ils viennent tout simplement en Australie. Donc, voilà pourquoi ils vous alarment un peu sur tout ça, en vous posant des questions spécifiques pour savoir vraiment si vous êtes vraiment quelqu'un de loyal ou pas. Est-ce que vous êtes quelqu'un, voilà quoi, qui n'est pas droit ou qui a des choses à régler. Vous voyez, c'est très, 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 très important de bien lire ces conditions-là, ces termes-là. C'est la base, en fait, parce qu'il faut faire attention. Sinon, parfois, vous ne faites pas attention et vous cochez des trucs qu'il ne faut pas cocher, désolé. Et en fait, là, du coup, ça vous fait en fait tout simplement retarder votre dossier. Donc, voilà pourquoi il faut énormément prendre du temps pour bien lire et pour bien cocher les bonnes cases qu'il faut cocher. Sinon, ça peut vous porter problème. Donc, voilà, là, vous avez juste à cocher. Oui, vous comprenez très bien tout ce qui a été dit. Vous avez bien lu tout ce que le gouvernement australien a mis concernant les conditions et les termes pour pouvoir immigrer en Australie. Ensuite, il vous demande, oui, voilà, je suis en train de postuler pour un visa, le type de visa que vous êtes en train de postuler. Il faut granter des visas. Ah oui, c'est comme ça. Voilà, informer également aussi l'Australie, le gouvernement australien, tout changement qui subviennent sur votre dossier. Ça aussi, c'est très, 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 très important de le mentionner. Je ne sais pas, par exemple, vous faites votre demande tout à l'heure et puis dans 2 mois ou dans 1 mois ou dans 1 semaine, votre situation change. Il faut aussi informer en fait le gouvernement australien que votre situation, elle a bien été changée. Donc, voilà. Il y a quoi encore oui, oui. Oui, bon, ça, je l'ai déjà dit. Any information concernant votre privacy. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres informations vous concernant? Voilà, quoi. Et ensuite, après, vous clochez. En général, à cette partie-là, vous avez juste à mettre oui, 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 parce que, à moins que, voilà, vous avez fait quelque chose de mal et que vous êtes quelqu'un de, voilà, quoi, qui a eu des antécédents criminels, tout ça. En général, mis à part ça, vous avez juste à cocher, en fait, oui, 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 yes, 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 et next. Voilà. Et voilà quoi, c'est bon, vous avez juste après à accepter en fait votre demande de postulation et puis le tour est joué.